Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'il achète une voiture, l'acheteur sait de quelle marque il s'agit et à quel pays elle appartient. Mais l'achat d'une voiture japonaise ne signifie pas qu'elle est assemblée exclusivement sur le territoire japonais. Les grands constructeurs automobiles étendent considérablement leur production, dépassent les frontières d'un seul pays et proposent leurs produits dans différents pays. Très souvent, les passionnés d'automobile s'intéressent aux pays producteurs de la marque Infiniti et à la production à laquelle elle appartient. La marque est japonaise. Mais ici, l'assemblage est réalisé dans différents pays du monde. L'entreprise située sur le territoire de la Fédération de Russie a même réussi à participer à ce processus. Pourquoi la décentralisation chez Infiniti? L'intérêt de la décentralisation est d'organiser la production, l'assemblage des voitures dans différentes parties du monde. Cela simplifie la question de la fourniture de voitures finies à certains marchés. Il est également faux de croire que le seul pays de production des voitures Infiniti est aujourd'hui la Chine, et que toutes les voitures ne sont assemblées que dans l'Empire Céleste en raison du faible coût de l'ouverture de chaînes de montage dans ce pays. Pour commencer, nous aimerions vous expliquer brièvement à qui appartient la marque Infiniti et quel est son pays de production. Infiniti est une division haut de gamme de l'entreprise japonaise Nissan. C'est elle qui détient les droits sur cette marque. Presque tous les grands constructeurs automobiles ont leur propre division où ils produisent des modèles plus chers ainsi que des modèles plus abordables. C'est le cas d'une autre entreprise japonaise, Toyota, qui produit également des voitures sous la marque Lexus. Il n'est donc pas difficile de répondre à la question de savoir où sont fabriquées les voitures Infiniti. Il s'agit du Japon. C'est là que tout commence. Mais pour réduire les coûts de production des berlines, crossovers et coupés de luxe, le constructeur automobile japonais a implanté ses usines à plusieurs endroits importants. De là, les voitures sont envoyées vers des marchés plus proches, y compris le marché russe. La décentralisation, c'est-à-dire l'organisation de la production dans différents pays du monde, présente un certain nombre d'avantages. Les exportations sont simplifiées, les coûts de production sont réduits, les coûts de transport des véhicules assemblés sont réduits. Le marché national, où les entreprises sont situées, est davantage développé. Il favorise la diversification des activités. Des emplois supplémentaires sont créés. La capacité de production est augmentée. Les voitures sont adaptées aux conditions et aux particularités des différents pays. Actuellement, les voitures de la marque japonaise haut de gamme sont vendues dans plus de 45 pays. La production elle-même est établie dans 4 pays, où se fait l'assemblage. Il convient à présent de se demander où sont produites les voitures Infiniti. En particulier, les amateurs de voitures souhaitent savoir où le modèle Q50 d'Infiniti, l'un des plus populaires et des plus demandés, est assemblé. Au total, il y a 4 associations de production situées dans plusieurs pays. C'est de là que les voitures Infiniti sont envoyées aux consommateurs finaux. Le Japon. Il s'agit de la principale base de production. Les voitures de la marque Nissan y sont également produites. Géographiquement, l'usine est située dans une ville appelée Tojichi. La quasi-totalité de la gamme de modèles est assemblée au Japon. Il n'y a que 2 exceptions, qui sont produites aux États-Unis. Chine. En termes de volume et de nombre de voitures japonaises produites, l'entreprise chinoise occupe déjà la 2e place. De plus, l'assemblage n'a été organisé ici qu'en 2014. L'accent est mis sur les modèles Q50 et QX. La question est de savoir où l'Infiniti Q50 est assemblé aujourd'hui. Aux États-Unis. Le marché américain est l'un des marchés clés pour la division haut de gamme de Nissan. Il n'est donc pas surprenant qu'une grande partie de la production y soit organisée, ce qui permet de répondre à la demande de la population locale et d'envoyer les voitures finies dans d'autres pays. Si quelqu'un s'intéresse à la localisation géographique des sites de production, la marque japonaise a choisi l'État du Tennessee, la Grande-Bretagne. Plus précisément la ville de Sunderland. Dans la même usine, on continue à produire l'un des crossovers compacts les plus populaires au monde. Il s'agit du modèle Nissan Juke. Quant au modèle Infiniti, plusieurs modèles sont assemblés en Grande-Bretagne, et la capacité de production annuelle totale est suffisante pour produire environ 60 000 exemplaires. Cela permet de couvrir entièrement les besoins du marché britannique et d'envoyer des voitures dans les pays voisins. Lire aussi. Quelle eau est utilisée pour recharger la batterie et comment la verser correctement? Certains se demandent pourquoi Infiniti a choisi le Royaume-Uni pour l'assemblage. Il s'agit principalement d'offrir aux consommateurs européens des voitures japonaises haut de gamme. Par ailleurs, les exigences des Européens sont quelque peu différentes de celles des Américains,
des Japonais ou des Russes. Ils demandent des voitures plus compactes et plus économiques. Pour l'Europe, ils ont même revu le design et l'équipement. La principale demande porte sur des versions hybrides et de petite capacité. Tandis qu'aux États-Unis, on veut de grands SUV avec des groupes motopropulseurs puissants et volumineux. Comme vous pouvez le constater, le pays de production de la marque Infiniti n'est pas unique. Ils sont actuellement au nombre de 4. En même temps, chaque voiture présentée dans la gamme de la marque japonaise peut être assemblée dans toutes les entreprises. C'est au Japon que sont produites la plupart des voitures. Mais il y a 2 exceptions. Ces voitures sont produites uniquement dans des usines aux États-Unis. Il s'agit des grands crossovers QX60 et QX80. Infiniti et le marché russe. En toute logique, les automobilistes s'intéressent à l'entreprise qui produit aujourd'hui les voitures Infiniti exactement pour le marché russe, pour les consommateurs locaux. Si quelqu'un avait demandé il y a quelques années où étaient assemblées les voitures Infiniti destinées à la Russie, la réponse aurait été très simple. Sur le territoire de la Fédération de Russie. Après tout, il existait bien une usine d'assemblage russe, organisée près de Saint-Pétersbourg. La marque Infiniti elle-même est arrivée sur le marché russe en 2006. Au départ, il s'agissait de voitures assemblées au Japon, c'est-à-dire en provenance directe du pays d'origine du constructeur haut de gamme. À l'époque, c'est la berline QX50 qui était la plus populaire. Les modèles Q60, Q70, QX80, etc. se sont avérés tout aussi populaires. Certains ont opté pour des coupés sportifs, d'autres pour des berlines solides, d'autres encore pour un énorme et luxueux SUV. Chacun a pu obtenir ce qu'il voulait. Compte tenu de la forte demande de voitures Infiniti en Russie, il était logique d'ouvrir une usine pour assembler les voitures de la marque japonaise. C'est ce qui s'est passé en 2012. La base d'assemblage était une usine située sur le territoire du village de Kameka, non loin de la capitale du Nord, Saint-Pétersbourg. Lire aussi, où sont produites les voitures Hyundai. C'est dans cette usine qu'ont été assemblés les 3 principaux modèles. Il s'agit des modèles QX70, QX80 et M. Jusqu'en 2013, les berlines d'affaires d'Infiniti s'appelaient simplement M. Puis, à partir de 2013, la voiture a été rebaptisée Q70. Certains pensent que le modèle QX70 a déjà été fabriqué en Russie. Il n'en est rien. L'entreprise russe située près de Saint-Pétersbourg n'a pas participé à l'assemblage du QX70. Il convient donc de savoir où l'Infiniti QX70 est assemblé. Pour le marché russe, ce crossover était fourni directement par le Japon. La situation n'a pas changé. Hélas, la production russe n'a que peu existé. Après l'ouverture des chaînes de montage en 2012, la production de voitures japonaises de la marque haut de gamme Infiniti a été arrêtée dès 2014. Cela s'explique par des raisons objectives et subjectives. Probablement, l'assemblage ne se justifiait pas. Et oui, la qualité de l'assemblage a effectivement suscité des interrogations, si l'on compare les Infiniti de l'échantillon national avec les mêmes versions japonaises. Bien que tous les composants aient été livrés à la Russie directement depuis le Japon. Qu'en est-il aujourd'hui? Il est logique de se demander d'où viennent les voitures Infiniti en Russie, et où sont produites les voitures de la marque japonaise haut de gamme. Rappelons que depuis avril 2012, le village de Kameka a commencé à assembler à grande échelle des voitures de la marque japonaise Infiniti. Il s'agissait d'une berline et de quelques crossovers. Mais la production a ensuite été arrêtée. Selon la version officielle, l'assemblage s'est arrêté en raison de l'expiration des contacts avec le ministère de l'économie. Mais il existe aussi d'autres versions. Certaines sources affirment que la raison de la fermeture des lignes d'assemblage est liée aux subventions fédérales. Pour recevoir des subventions du gouvernement, le constructeur japonais devait abandonner l'assemblage de grandes unités. C'est ce qu'il a fait. Mais en conséquence, à partir de juin 2014, l'assemblage a été arrêté. Des capacités de production ont ainsi été libérées, mais elles sont restées à la disposition de Nissan. Cela leur a permis de passer à l'assemblage d'un autre crossover. Il s'agit du Nissan Pathfinder. Il s'agit également d'une voiture très populaire et très demandée sur le marché russe. Aujourd'hui, la gamme de modèles Infiniti, officiellement présentée en Russie, est fournie par les usines japonaises. En d'autres termes, on peut dire que les voitures Infiniti proposées sur le marché russe sont purement japonaises. Et l'assemblage japonais est considéré comme le meilleur.